Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 30 mars 2023, Théo, Khaled Alouache, se confie à Jude, Galahad Quenouillère, en préparant le service du doublage. Il y a quelques jours, il a surpris Inesta, Agustín Galiana, au téléphone en train de dire qu'il avait trompé Anaïs, Julie Sassoust, lors de sa tournée de bartending. Il hésite à le dire à la principale intéressée, mais il ne veut pas lui faire de la peine. Avant que Jude ne puisse lui donner le moindre conseil, la conversation est interrompue par Anaïs. Cette dernière se confie à Théo, expliquant que Lisandro est très distant avec elle depuis son retour. Elle a le sentiment qu'il a remarqué sa complicité avec Théo et qu'il ne l'apprécie pas. Agacé de voir Anaïs culpabilisée alors qu'Inesta a fauté, Théo se montre un peu dur avec elle, la faisant fuir. Pendant le service, Théo se montre irrespectueuse envers Inesta, ce qui n'échappe pas à ce dernier. Le maître d'hôtel lui demande des explications, et Théo lance qu'il n'a rien à se reprocher, contrairement à lui. Perplexe, Inesta attend la fin du service et retourne voir Théo en privé. Ce dernier avoue l'avoir entendu au téléphone, et Inesta se décompose. Il reconnaît avoir trompé Anaïs, ce dont il n'est pas fier du tout. Théo lui conseille de ne parler à Anaïs pour qu'elle cesse de culpabiliser, mais Inesta a trop peur de la perdre. Depuis son renvoi de l'institut, Zachary, Julienne Aluguette, n'a pas le moral. Laetitia, Florence Coste, lui suggère de commencer à chercher un emploi, d'autant qu'elle a vu qu'un poste de pâtissier s'était libéré à Nîmes. Zachary confie avoir été contacté par les recruteurs, mais il n'a pas envie de travailler loin de Calvière, et surtout loin d'elle. Plus tard, Zachary reçoit la visite de Mehdi, Marvin Pellegrino. Il est persuadé que le jeune homme vient se moquer de lui, mais il n'est rien. Non seulement Mehdi ne lui en veut pas, mais il lui fait des compliments sur sa manière d'enseigner et lui conseille de poursuivre dans cette voie. Gonflé à bloc, Zachary réquisitionne Kelly, Axel Dodier, Lionel, Lucien Belvès, et Laetitia pour s'offrir une sortie en beauté de l'institut. La mission aura lieu le lendemain. Clotilde a demandé à Enzo de mettre la cocaïne chez Tessier. Clotilde, Elsa Launeghini, est inquiète. Maintenant que Louis, Fabien Wolfrom, et Charlène, Paula Petrenko, sont à nouveau en couple, elle redoute que Louis ne dévoile le secret d'Enzo, Aziz Diabaté, à sa bien-aimée, et que celle-ci ne répète tout à Tessier, Benjamin Baroche. Rose, Vanessa Demouy, ne pense pas que Louis puisse faire une erreur pareille, d'autant qu'elles lui ont promis leur voix pour la direction de l'institut en échange de son silence. Si est-il toutefois mal connaître Louis. Non seulement ce dernier a tout révélé à Charlène, mais elle a déjà tout répété à Tessier. Avec Constance, Sabine Perrault, le chef pâtissier enquête sur le passé d'Enzo. Dans son dossier, il trouve une lettre de Clotilde adressée à Auguste dans laquelle elle lui demandait d'admettre Enzo sans qu'il doive justifier son identité. De son côté, Charlène avoue à Louis avoir tout dit à son père au sujet d'Enzo. Louis ne revient pas. À cause d'elle, il pourrait perdre les voix de Clotilde et Rose et ne jamais devenir directeur de l'institut. Ailleurs à l'institut, Tessier confronte Enzo au sujet de son secret. Le jeune homme prétend ne pas savoir de quoi il parle, mais le directeur le menace de tout dire à la police s'il ne parle pas.
Acculé, Enzo passe aux aveux. Il lui confie s'appeler Joseph Janet et avoir dénoncé, 5 ans plus tôt, un homme très dangereux qui habitait dans son quartier. Il a fui et a trouvé un poste à la plonge dans un restaurant d'Auguste Armand, suite à quoi il a rencontré Clotilde. Cette dernière a compris qu'il avait du potentiel et lui a proposé de passer le concours de l'Institut en cachant son identité, en échange d'une livraison chez Tessier. Sous le choc, le chef pâtissier comprend alors que la cocaïne trouvée chez lui avant l'ouverture de sa pâtisserie a été déposée par Enzo à la demande de Clotilde. Sans attendre, il va confronter la chef cuisinière. Bouleversée, Clotilde se confond en excuses et explique avoir simplement voulu se venger de la fermeture du cercle.